Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2020. Nous sommes dans la semaine de la Nativité. Luc, évangile de l'enfance, nous donne de découvrir une autre scène autour de la naissance de Jésus, la scène de la visitation. Hier, c'était l'Annonciation. Luc chapitre 1er, versets 39 à 45. Installez-vous bien, c'est le temps de la halte spirituelle pour la journée. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous conduise vers ce jour de joie, jour de notre salut, jour de l'incarnation. La foi de Marie était encore plus fondamentale que sa maternité. La scène évangélique d'aujourd'hui dépeint la rencontre entre deux femmes, des femmes enceintes, des femmes juives, Marie et Élisabeth, mais aussi entre deux enfants, Jean le Baptiste, le précurseur, et Jésus. Comme le décrit Luc, c'est Élisabeth qui parle. Lorsque Marie parlera, ce sera pour rendre gloire à Dieu dans son Magnificat. Pourtant, c'est la salutation initiale de Marie à Élisabeth qui pousse cette dernière à parler. En réponse à la salutation de Marie, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth bondit de joie, reconnaissant qui était Marie et qui était l'enfant qu'elle portait. C'est ce mouvement de son enfant dans le ventre qui a poussé Élisabeth à parler. Grâce à ce mouvement de son enfant à naître, elle reconnaît maintenant l'identité de Marie comme la mère de mon Seigneur. Élisabeth déclare que Marie est bénie en tant que femme, d'abord en tant que mère d'un enfant spécial. Bénie est le fruit de tes entrailles. Et ensuite, en tant que femme de foi, bénie est celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. C'est parce qu'elle a cru à la parole de Dieu prononcée par l'ange Gabriel qu'elle est devenue la mère du Seigneur. En ce sens, sa foi était encore plus fondamentale que sa maternité. Marie est une croyante modèle dans les écrits de Luc. Luc a écrit un évangile et les actes des apôtres. Et la dernière apparition de Marie dans cet ouvrage en 2 volumes est celle de Marie réunie avec d'autres croyants en prière dans la chambre haute au Cénacle juste avant la venue du Saint-Esprit sur eux à la Pentecôte. Marie, la mère de Jésus, devenait la mère des croyants. En tant que femme de confiance, de prière et de foi, elle peut nous aider à devenir des personnes de confiance, de prière et de foi. Confiance, prière et foi. Tout comme sa réponse fidèle à la parole de Dieu prononcée par Gabriel lui a permis de devenir celle par laquelle le Fils de Dieu est venu dans le monde. Ainsi, si nous pouvons répondre aussi fidèlement à la parole de Dieu qu'elle l'a fait, le Fils de Dieu continuera à venir dans notre monde à travers nous. Bonne journée à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ma journée commence, ma journée se poursuit. Tu me la donnes gratuitement. Je veux la vivre en m'inspirant de toi. Je veux la vivre en évitant toute critique, toute plainte. Donne-moi de te servir dans les autres. Coule en moi ta paix. Coule en moi ton Fils Jésus, ton amour. Que ton divin esprit, qui a pris Marie sous son ombre et qui a fait tressaillir d'allégresse Jean dans le sang d'Élisabeth, que cet esprit à la manière de Marie remplisse d'amour mes relations d'aujourd'hui, mes paroles. Je veux ce que tu veux, comme tu le veux, quand tu le veux,
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.